C'est pas comme les étagères, comme certaines croix. Nous sommes des habitants du 1er et du 4e, choqués par la prévision de fermeture, en mars prochain, donc c'est très vite, de l'avant-dernier bain-douche de Lyon. Et nous sommes décidés à agir. 2 réunions du collectif ont déjà eu lieu. Ah oui, nous sommes pour la défense des services publics de proximité et il s'agit ici d'une atteinte à la dignité des usagers et il y en a parmi nous et à notre dignité à tous. Est-ce que quelqu'un pense sérieusement que la 50aine de personnes qui se douchent ici quotidiennement va aller le faire dorénavant à Gerland? C'est scandaleux. Ah, d'accord. Voilà. Lyon ne peut pas se prétendre une métropole assumant ses devoirs en n'assumant pas ses devoirs en matière de services publics et de santé publique. Nous appelons les habitants de Lyon à s'opposer à cette fermeture par les moyens que nous déciderons ensemble. Nous les appelons à nous rejoindre pour exiger au contraire le développement des services publics. Donc je vous invite à signer la pétition qui tourne actuellement et à nous retrouver, pour les gens qui se sentent concernés, à la prochaine réunion du collectif qui aura lieu le 28 janvier, salle Kouroma, donc c'est dans le jardin des Chartreux. Je vous donne le mail du collectif, c'est collectif bain-douche, tout attaché, Lyon, @riseup.net. L'idée c'est qu'on arrête de laisser faire et on se mobilise et pour reprendre les mots d'un usager, je ne sais pas s'il est présent mais je crois que oui, douche pour un, douche pour tous. On recommence. Douche pour un. Ah ben voilà. Mesdames, Messieurs, chers amis, pour les vœux du 1er arrondissement, nous sommes rassemblés ce soir au cœur des pentes de la Croix-Rousse. Juste à côté du bâtiment Flessel, avec sa salle des fêtes et des familles, son ancien stand de tir, son lavoir, et bien sûr ses bains-douches dont nous venons de parler et sur lesquels je reviendrai à mon tour tout à l'heure. À quelques pas de la place Rouville, qui offre un des plus beaux points de vue sur notre ville, pas très loin de la place Morel, que nous avons réaménagée avec succès il y a quelques années, en lien avec le conseil de quartier ouest des Pentes, pas très loin non plus de l'ancien collège Truffaut, qui est un marqueur fort de la vie politique et militante de notre arrondissement. Nous sommes rassemblés près de la salle Paul Garcin, dont nous revendiquons qu'elle puisse devenir un équipement culturel de proximité, et d'ailleurs nous l'avons voté lundi en conseil d'arrondissement, et tout près de l'école Victor Hugo, pour signifier aussi notre attachement à l'école républicaine, laïque et gratuite. Nous sommes rassemblés enfin au-dessus des escaliers Prunelle, que les habitantes et habitants se sont réappropriés en y réalisant une fresque artistique et colorée en septembre dernier, des escaliers qui font l'objet aujourd'hui de nombreuses visites et sont redevenus un lieu de vie joyeuse. Vous comprenez pourquoi il nous a semblé important de partager nos vœux ici même ce soir. Nous sommes ici à la croisée de plusieurs belles réalisations. Nous sommes aussi à la croisée d'enjeux urbains, culturels, sociaux, patrimoniaux. Et nous pouvons bien mesurer, me semble-t-il, l'héritage que nous avons tous, habitants et élus, entre nos mains. Et puis, nous voulions renouer cette année avec des vœux en extérieur, ainsi que nous l'avions fait en 2012, place Satonnet, et en 2013, esplanade de la Grande Côte. Nous tenions pour ces vœux à être dehors. D'une part, parce que nous pensons qu'un des enjeux sociaux et urbains actuels est la réappropriation par les habitants de l'espace public. D'autre part, parce que nous voulons placer 2016 non pas sous le signe du repli ni de l'état de crainte, mais bien sous celui de la rencontre, du dialogue, de l'ouverture. Nous voulons placer 2016 avec vous sous le signe du possible. Et c'est pour cela que nous, élus du 1er arrondissement, refusons la perspective de la fermeture des bains-douches de notre arrondissement. Avec André Gachet, nous avons réuni des professionnels de la santé et des professionnels de l'urgence sociale. Tous nous ont confirmé la nécessité du maintien de ce service en centre-ville. Certes, ces bains-douches doivent être modernisés et le service rendu aux usagers doit évoluer. Mais en aucun cas, les bains-douches ne doivent fermer. Douche pour tous! J'attire votre attention aussi
sur le fait que les bains-douches n'accueillent pas que des personnes sans domicile, et cela a été dit par les habitants, mais aussi des personnes dont le logement n'est pas équipé, aussi des familles touchées par la précarité énergétique et qui n'ont plus d'eau chaude chez elles, des personnes âgées, des habitants, enfin, continuent d'y venir également. Et puis, je pense que le bâtiment Flessel devant lequel nous nous trouvons est remarquable dans notre ville, parce qu'il a à la fois une vocation festive et de proximité avec la salle des Ovalistes, une vocation associative et culturelle avec le lavoir, une vocation sociale et solidaire avec les bains-douches. Voilà la diversité et la mixité du premier. Et toucher au bâtiment Flessel, eh bien c'est toucher à notre arrondissement. Nous le voyons d'ailleurs avec la mobilisation des habitants. Les bains-douches font partie de notre patrimoine commun, de notre histoire commune. Chers amis, si vous voulez, je m'arrête et puis c'est fini. J'ai cru que c'était un arrondissement de la démocratie. Donc la moindre des choses, c'est de me laisser parler. Et si vous avez des commentaires, nous les ferons ensuite. Nous sommes dehors du débat, mais dehors. Eh bien, pas de rhétorique si vous le voulez bien. Et il m'a donc chargé de vous faire part de son amitié et de vous présenter tous ses vœux de santé, de bonheur, d'épanouissement à chacun et chacune d'entre vous. Ça va, je peux terminer. Vous avez eu votre temps de parole, chère madame, j'ai compris. Je voudrais rajouter que nous travaillons au plus près des attentes des habitants, avec le souhait d'une collaboration sereine avec les mairies d'arrondissement. Les bains-douches, si vous vendez les bains-douches, nous verrons nos bouches. On ne vous laissera pas faire, Monsieur le maire, on se battra. Les bains-douches, si vous vendez les